Nous sommes là aujourd'hui pour cet agréable temps d'échange sous le vocable de conférence des maires, en fait, où les maires du PETR Vidourle-Camargue ainsi que les élus de toutes les communes et certaines associations ont été invités, la société civile aussi, autour de restitutions, de réflexions qui ont été menées tout au long de l'année pour une journée de travail, une journée conviviale. Il ne faut pas oublier que les PETR trouvent beaucoup de leur financement dans les institutions européennes, laquelle l'Union européenne impose un fonctionnement institutionnel particulier, notamment la mise en place d'un conseil de développement qui associe au PETR des personnalités de la société civile. Il n'y a pas d'élus au conseil de développement. L'Europe souhaitait ainsi, et c'est heureux, qu'on ait une instance déconnectée des mandats politiques et qui travaille sur des politiques publiques et dans une neutralité parfaite. Quand on parle de démocratie directe, de citoyenneté, trop souvent, on énonce de façon erronée, voire mensongère, que les élus seraient coupés de leurs concitoyens. Donc on a la chance de vivre pour l'essentiel dans des villages au sein du PETR. Il y a des échanges quotidiens entre les élus et leurs concitoyens. Deux propositions qui ont très bien avancé, comme vous avez pu le voir, c'est les déchets et la pêche aquaculture. Après, c'est beaucoup d'enquêtes, beaucoup de travail sur le terrain parce que c'est très bien d'aller approcher les gens chez eux, voir leurs problèmes, les solutions, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est quand on va enquêter chez les gens, on s'aperçoit qu'ils ont quand même des solutions qui ne sont pas toujours peut-être faisables ou réalisables, mais ces solutions sont là et ça permet de faire un bilan. Mais par exemple, le travail qui a été fait concernant le fonctionnement des déchetteries et de la collecte et valorisation des déchets a concerné les 5 intercommunalités. Et de manière extrêmement précise, ils ont pu établir une synthèse qui faisait état des points communs entre les déchetteries, mais aussi des politiques différenciées, peut-être un manque de cohérence et de mise en cohésion, si vous voulez, de la gestion de cette compétence qui est, je le rappelle, intercommunale. Et du coup, ça facilite le travail des élus de voir ce qui se fait ailleurs et éventuellement de corriger le fonctionnement de ce service. Les écoutes territoriales sont un autre outil intéressant pour favoriser ce dialogue entre les décideurs et les citoyens, puisqu'on l'a vu, ces acteurs des écoutes territoriales sont allés dans des lieux très divers, recenser, collecter des informations, des suggestions, des souhaits émanant de nos concitoyens. Les écoutes territoriales, c'est en fait essayer d'aller à la rencontre des élus sur leur territoire, de la population civile, des associations, pour leur demander comment elles perçoivent le territoire sur lequel elles vivent. Est-ce qu'elles estiment qu'il est démocratique ou pas? Est-ce qu'elles estiment que les regroupements administratifs sont les bons? Est-ce que les choix politiques d'aménagement du territoire sont justifiés? Voilà, les écoutes territoriales, c'est en fait des enquêtes de terrain pour aller demander aux habitants du territoire ce qu'ils pensent des politiques publiques qui sont menées. L'écoute territoriale, elle est thématisée. Chaque année, l'UNADEL, qui est l'Union nationale de développement local qui a initié et créé cette méthode, décide d'un sujet. Et cette année, on est sur les transitions et la démocratie. Donc on a investi le territoire du PETR de manière à écouter un ensemble de personnes au profil diversifié, donc des citoyens, organisés ou non, des élus, des représentants du tissu économique sur ces questions-là. Et l'idée, c'est d'identifier le potentiel de dynamique, mais aussi les endroits de tension sur ce territoire. Nous prenons en compte bien évidemment toutes les informations qui ont été données lors de ces échanges et ensuite regarder un petit peu si les observations sont justifiées. Si elles le sont, on va réajuster notre projet de territoire. Si elles ne le sont pas, on laisse tomber. Mais ça nous permet aussi d'avoir une vision extérieure sur les pratiques politiques que nous avons. J'ai déjà dit qu'en tant qu'élu, on était très souvent sur le terrain, mais bon, nécessairement, on n'est pas exhaustif. Et donc, ces compléments apportés par les écoutes territoriales peuvent informer utilement chacun des élus. Ce qui est très beau dans ces commissions que vous avez aujourd'hui, ce sont des gens bénévoles et qui se battent, qui prennent du temps, qui vont faire des démarches. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil de développement, c'est la passion, c'est se battre pour son territoire, pour que son territoire vive bien et donner des idées des fois aux élus. Et c'est pour ça que le conseil de développement est utile, parce qu'il va prendre un problème à la base, il va y passer 2 ans dessus, ce qui n'est pas possible pour une collectivité. Le PETR est un formidable outil au service des communautés et des communes, puisque la qualité de nos cadres fait que
les maires sont systématiquement rencontrés, escortés pour mener leurs projets, informés sur les subventionnements possibles et les maires sont ravis de compter sur cette structure.